Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Nous vous saluons, peu importe le lieu, l'heure à laquelle vous nous suivez. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour profiter de tout ce que nous mettons en tout cas à votre disposition pour le progrès dans votre vie de foi. Nous avons aussi un compte TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte TikTok, Jamais sans la grâce. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous prions encore une fois pour ton peuple qui nous suit, peu importe le canal, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par YouTube, que ce soit par la télé ou que ce soit par TikTok. Merci Seigneur pour ta visitation dans leur vie ce matin, aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, assez intéressant, comme on le voyait depuis toute cette semaine, tous autant nous sommes, nous avons ce problème de péché, à un degré différent, bien sûr, puisque la Bible déclare que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et comme on le voyait, ce mot péché, cela parle de ce qui est mal par rapport à ce qui est prévu, n'est-ce pas? Mais ça parle aussi d'une violation de la loi divine. Une violation de la loi divine, soit en pensée ou au travers des actes que nous posons. Et c'est ainsi que nous arrivons à cette conclusion que tout péché est avant tout une atteinte à la sainteté de Dieu. Alors, vous ne serez pas juste dans votre jugement aujourd'hui. Si vous voulez vous venger parce qu'on vous a fait un mal. Pourquoi? Parce que le péché avant tout n'est pas contre vous, puisque vous êtes aussi pécheur, tout comme celui qui vous a aussi offensé. Vous voyez? Mais la chose extraordinaire, c'est de voir que l'agneau de Dieu est toujours disponible pour l'un. L'agneau de Dieu est disponible pour celui qui a péché, pour sa repentance, mais l'agneau de Dieu est aussi disponible pour celui qu'on a offensé, pour la guérison de ses blessures. Dieu est extraordinaire, il est tellement bon, tellement merveilleux envers nous, à tel point que lui seul sera juste dans ses sentences et sans reproche dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 35, Deutéronome chapitre 32, le verset 35, il est écrit: à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellerait, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera point. Waouh, c'est l'Éternel qui parle. Un homme ne peut pas avoir ses propos à la bouche parce que, non seulement nous sommes aussi également pécheurs, mais nous ne maîtrisons pas du tout le temps. C'est pour ça Dieu dit: déchargez-vous sur lui de tout ce qui pèse sur vous aujourd'hui. Un mal que vous avez fait, qui gêne votre conscience, vous pouvez aller devant Dieu. Un mal qu'on vous a fait et vous vous sentez blessé, vous pouvez aussi aller vers Dieu. C'est pour ça Dieu dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. À lui la vengeance, à lui la rétribution. À Dieu la vengeance, à lui seul le jugement, et non à toi et non à moi, ni à toi ni à moi, pour la simple raison que je suis en train d'expliquer déjà que tout péché est avant tout une atteinte à la sainteté de Dieu. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, arrêtons d'exercer notre propre justice. Arrêtez d'exercer votre propre justice. Vous savez pourquoi? Parce que notre propre justice est juste comme un vêtement souillé devant Dieu. Cherchons le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Amen. S'il y a une chose à chercher aujourd'hui, ce n'est pas la vengeance. S'il y a une chose à chercher aujourd'hui, c'est l'agneau qui pardonne celui qui offense, mais c'est aussi l'agneau qui guérit celui qu'on a offensé, celui qu'on a blessé. L'agneau est la solution universelle de Dieu. L'agneau est la solution du ciel pour la terre. C'est la provision pour notre marche ici-bas. Sans l'agneau, nous ne pouvons rien faire. Sans l'agneau, vous ne pouvez absolument rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné son agneau. Vous voyez Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Autrefois, les gens doivent se procurer de l'agneau. Les gens doivent acheter l'agneau. Et du coup, lorsqu'ils n'avaient pas de possibilité, ils faisaient avec les moyens de
de bord. Ils se débrouillaient. Oh, mais combien de chrétiens aujourd'hui, on va encore leur demander comment tu vas? Et ils répondent, oh, je me débrouille. Non, nous ne nous débrouillons plus avec l'agneau. Avec l'agneau, nous avons le ciel à notre possession. Avec l'agneau, nous avons la provision du ciel pour nous. Aujourd'hui, toi, chrétien, chrétienne qui m'écoute, tu n'as pas besoin de te débrouiller. Tu as besoin juste de te laisser épanouir dans le plan, la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.